Mestre, bonjour, je suis ravie de vous avoir. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Je suis Sylvestre Thiam-Touré du Burkina Faso. Je dirige le programme Ben Kadi, qui est un programme de lutte contre les effets du changement climatique en Afrique de l'Ouest pour le compte du Burkina, le Bénin, le Mali et la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ces 4 pays phares, je suppose que vous travaillez avec les communautés et que vous travaillez surtout sur du plaidoyer. Qu'est-ce que vous faites exactement, concrètement? Alors, il faut dire que le programme Ben Kadi, c'est un programme qui travaille à améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière de changement climatique dans ces 4 pays. Donc, c'est un programme porté par la société civile et soutenu par le gouvernement néerlandais à hauteur d'environ 22 millions d'euros pour 5 ans dans ces 4 pays, qui travaillent essentiellement à faire monter la voix des communautés pour porter leur voix en termes de préjudice, de dommages subis par les effets du changement climatique et contribuer à ce que les politiques publiques les prennent en compte. C'est effectivement le cas en Côte d'Ivoire sur les questions d'érosion côtière et de déforestation. C'est aussi le cas au niveau du Bénin où on essaie de faire monter l'approche basée sur les écosystèmes dans les politiques publiques, et au niveau du Burkina et du Mali sur les questions de gouvernance climatique et aussi un accent particulier sur l'utilisation des produits nocifs dans le domaine de l'orpaillage et qui polluent et dégradent les terres. Donc la société civile agit sur ça. Concrètement, comment vous le faites en quelques mots? Alors, notre programme est bâti sur 4 stratégies. La recherche pour produire les évidences. Nous travaillons également sur le renforcement des capacités des communautés, notamment les personnes handicapées, les jeunes et les femmes. Nous travaillons également sur le dialogue de politique et enfin nous faisons donc l'influence des politiques publiques par le plaidoyer. Pourquoi vous êtes venu à cette COP? Pourquoi c'était si important? Alors, d'abord, cette COP est importante pour nous parce que c'est aussi porter la voix des communautés qui n'avaient pas souvent accès droit à la parole, de les faire venir à cette grande tribune du climat. Et c'est aussi l'opportunité pour nous de présenter au niveau de certains pays des projets ficelés par la base qui peuvent changer la vie des communautés en termes d'adaptation. Donc nous ne sommes pas venus les mains vides, nous sommes venus avec des idées de projets et nous cherchons aussi des financements pour que des choses changent en termes d'adaptation aux effets du changement climatique. Vous avez de l'espoir que vous serez entendus cette fois-ci? Sans espoir, il n'y a pas de vie. Et comme c'est le temps de l'action, nous espérons que les gens vont agir avec nous pour les communautés à la base. Merci, ce sera le mot de la fin. Je vous en prie.